Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la volte-face du gouvernement devant l'ampleur des bavures militaires à l'extrême nord du Cameroun sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme. Sous la pression nationale et internationale, une procédure judiciaire a été ouverte à l'encontre de 7 personnels militaires soupçonnés d'être impliqués dans des massacres de civils, mais des leaders de l'opposition exigent des sanctions politiques pour ce qu'ils qualifient de mensonges d'État. L'heure est désormais à la préparation du budget 2019 au Cameroun dans un contexte de crise financière. Comment les recommandations du FMI influencent la préparation du budget pour la loi de finances 2019? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après avoir défendu corps et âme l'innocence des soldats camerounais qui, selon le gouvernement, n'étaient en rien impliqués dans ces exécutions sommaires des civils, le gouvernement, sous pression, a dévoilé l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de 7 personnels militaires soupçonnés d'être impliqués dans des massacres de civils à l'extrême nord du Cameroun. Le film de ce rétro-pédalage avec Joël Essengue et Guy Zogo. Il s'agit à l'évidence d'une autre manœuvre de désinformation grossière dont les faits projetés n'ont aucun rapport avec l'action menée par les forces de défense et de sécurité dans le cadre des missions qui leur sont confiées. C'est une valse dont le rythme, loin d'être entraînant, s'illustre surtout par une reculade monumentale. Cette valse est celle du gouvernement au sujet de la vidéo des soldats exécutant froidement des civils dans l'extrême nord du Cameroun. Dès la diffusion de ces images effroyables sur la toile, le gouvernement, via le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari, s'était fendu d'un démenti qualifiant d'accusations fanfaronnes ce qui mettait en cause l'armée camerounaise et surtout parlait d'une énième tentative de déstabilisation du Cameroun. La vidéo qui circule actuellement n'est rien d'autre qu'une malheureuse tentative de transfiguration de la réalité et d'intoxication du public dont il est aisé de démentir la sincérité au regard des éléments factuels contenus dans cet horrible trucage. En soutien au gouvernement, une armée de défenseurs de la cause du Cameroun ne se privait pas de vitupérer Amnesty International et toute sa coterie de conspirateurs, à les en croire, déterminés à haussir Yaoundé, voire Paul Biya à tous les prix. Et voici pourtant que le 10 août dernier, le gouvernement, qui avait néanmoins eu l'intelligence d'enquêter, en est venu à admettre courageusement que le crime relayé par les réseaux sociaux a bel et bien été commis par des soldats camerounais. Peut-être, s'il y a une leçon à tirer de cette affaire, c'est que le gouvernement gagnerait à opter dorénavant pour des enquêtes au lieu de crier systématiquement au complot chaque fois qu'un rapport ou un élément incrimine le Cameroun. Sans doute qu'il en sortirait crédible aux yeux des Camerounais. D'être impliqué dans ces massacres de civils à l'extrême nord du Cameroun, le professeur Maurice Kamto exige des sanctions plus lourdes à l'encontre de ceux qui ont, selon lui, proféré ces mensonges d'État pour masquer ces crimes aux yeux de l'opinion publique. Il était face à la presse à Yaoundé. Évocation avec Joël Essengue et Guy Zogo. Face à la presse à Yaoundé, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Kamto, est revenu sur l'affaire de la vidéo montrant des militaires exécutant froidement des civils et les aveux tardifs du gouvernement dans cette affaire. Pour Maurice Kamto, l'armée camerounaise mérite bien du respect pour son professionnalisme. L'armée camerounaise est une armée que je respecte personnellement en tant que citoyen camerounais. Parce que quelqu'un de ma génération sait que notre armée a la réputation d'être une armée professionnelle, bien formée. Elle est l'une des meilleures en Afrique. Pour ce faire, indique-t-il, il est indispensable qu'elle se démarque de tels agissements qui ternissent son image. On doit dissocier l'image de l'armée camerounaise du comportement de quelques éléments de cette armée qui ont pu poser, comme nous avons tous vu dans cette vidéo-là, des actes insoutenables, inacceptables. Personne, aucune armée du monde ne peut
être protégé lorsque des éléments de ses rangs, non seulement tirent sur des personnes, en l'occurrence des femmes, aux mains nues qui ne portaient pas d'armes, mais pire, tirent sur des enfants, y compris des nourrissons. Selon lui, il en est de même pour l'État du Cameroun, qui est interpellé par cette affaire. Il ne faut pas que les lampistes payent pour tout le monde. On doit à un moment donné également aller même au-delà des responsabilités des chefs militaires. Il faut aller un peu plus loin. Il faut aller interpeller le ministre de la Défense. C'est la responsabilité du chef de l'État. Il a un ministre qui est délégué auprès de lui pour faire cela. Il doit l'interpeller. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutefois, refusant de s'arrêter aux seuls soldats mis en cause, le patron du MRC pense que les responsabilités doivent être questionnées au plus haut niveau. Qu'il est urgent que l'État du Cameroun dissocie son image de cet agent parce que c'est du Cameroun dont il est question. C'est nous tous qui sommes concernés. Je ne peux pas accepter que l'image de mon pays soit effectivement salie, souillée par de tels comportements. Par ailleurs, le président du MRC n'a pas éludé d'autres questions d'actualité. Il est notamment revenu sur la tentative d'agression sur le secrétaire général de la présidence de la République à son domicile récemment et s'est interrogé sur ce qui se trame réellement au sommet de l'État du Cameroun devant une telle affaire. Enfin, parlant de la coalition de l'opposition pour la présidentielle à venir, Maurice Kamto affirme que l'opposition y travaille et rendra bientôt sa copie sur cette question. Et au sujet de cette coalition de l'opposition dans la perspective de l'élection présidentielle, Jean-Jacques Ekindi se dit favorable à ce rassemblement des différents candidats face à Paul Biya, président sortant et candidat à sa propre succession. Le président du mouvement progressiste, ancien candidat à l'élection présidentielle en 2011, qui souhaite multiplier les actions politiques pour influencer le jeu des alliances politiques durant cette élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018. Des précisions avec Mitterrand Dame et Julingue Nyandé. Il faudra encore attendre pour savoir quel candidat le mouvement progressiste soutiendra à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Pour l'heure, le président Jean-Jacques Ekindi, chasseur de lions, prône pour une opposition forte et organisée. Il y a des candidats que je ne connais pas personnellement. Autrement dit, avec qui je n'ai jamais eu à échanger. Je ne peux donc pas leur donner un blanc-seing ou leur retirer toutes les chances. C'est pour ça que la question que vous posez, je ne peux lui trouver une réponse qu'après que chacun des 9 ait fait campagne. Qu'il ait produit des documents qui disent comment il envisage de gouverner, avec qui il envisage de gouverner et dans quelle capacité il est véritablement de gouverner. J'ai besoin de les connaître, de connaître leur programme et de voir avec quelle conviction ils envisagent d'améliorer la situation des Camerounais. Jean-Jacques Ekindi est favorable à la mise en place d'une coalition. Elle devrait, selon lui, susciter un mouvement populaire pour battre le régime en place lors du scrutin du 7 octobre prochain. Cet appel lancé aux candidats à l'élection présidentielle se déroulait à Douala en présence des représentants du parti Univers, MRC, ADD, UPC, Mouvement Now, SDF entre autres. Est-ce qu'on peut avoir l'espoir qu'une coalition puisse renverser le RDTC? Si la coalition reste stricto sensu un accord entre candidats, elle n'aura pas la force de renverser. Si par contre, le fait qu'une coalition existe est de nature à susciter un véritable mouvement populaire, là elle a des chances. Malgré son désistement à la dernière minute, cet ancien candidat à l'élection présidentielle compte influencer le jeu des alliances politiques dans la perspective de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Je vous le disais en titre, l'heure est déjà à la préparation du budget 2019 au Cameroun et les recommandations du Fonds monétaire international sur l'amélioration des finances publiques sont également au cœur de ces travaux d'un comité interministériel d'examen des différents programmes des administrations publiques du côté de Yaoundé. Joël Essengue et Marcelin Gansop. C'est dans un contexte particulier, marqué par l'entrée en scène de 2 textes majeurs, que se tient la 6e session du comité interministériel d'examen des programmes.
Il s'agit des lois du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun. Il s'agit d'un moment important dans la préparation du projet de loi de finances de 2019 où le gouvernement évalue déjà en son sein la qualité des programmes qui vont être inscrits dans le projet de loi de finances de l'exercice 2019. C'est donc une occasion de poser les bases des principes qui doivent guider l'examen de ces programmes-là. Les membres du comité interministériel, que sont les secrétaires généraux des ministères et les présidents des commissions des finances et du budget du Sénat et de l'Assemblée nationale, ont donc du pain sur la planche, puisqu'il est question pour eux de veiller à ce qu'il y ait une cohérence et une adéquation entre les programmes adoptés et les objectifs de politique publique, ainsi que les grands instruments stratégiques de l'État. Il s'agit, dans un premier temps, de poser les bases pour l'évaluation de la deuxième phase de la vision. Vous savez, le DSCE finit en 2019. Donc, il est déjà important pour le gouvernement de commencer d'ores et déjà à préparer un autre document qui pourra s'appeler DSCE ou autre chose. Donc, le deuxième message, c'est que nous sommes sous programme. C'est toujours important que la loi de finances 2019 soit préparée dans cet esprit-là pour que le contenu des budgets des administrations tienne compte des engagements du gouvernement par rapport à ce programme. 2019 est une année charnière au cours de laquelle l'État doit relever plusieurs défis liés notamment à l'organisation de la CAN de football et à la mise en route définitive de la décentralisation. Nous avons la décentralisation qui est une option forte du gouvernement qu'il faut donc traduire dans les lois de finances, dans la mise à disposition des moyens par rapport à cette nouvelle orientation. Et il y a bien évidemment les questions de sécurité qu'il ne faut pas perdre de vue et la préparation de la CAN, c'est une échéance très importante pour notre pays. L'examen des programmes qui se déroulait jusqu'ici en 2 semaines a été ramené à 4 jours. Il n'y a donc pas de temps à perdre, comme a lancé le ministre des Finances, Paul Motazé. 3 ans après la nomination de Dieudonné Samba comme conseiller à la présidence de la République, la communauté urbaine de Bertoua a désormais un nouveau délégué du gouvernement, Ouamane Mbele, qui a été nommé à la tête de la communauté urbaine de Bertoua. C'est une décision du chef de l'État. Alphonse Ouamane Mbele était jusqu'ici un des hauts responsables de l'administration publique au Cameroun. La majorité des internautes camerounais ignorent qu'ils peuvent écoper des peines privatives de liberté allant de 3 mois jusqu'à 15 ans de prison ferme et des amendes fixées jusqu'à 50 millions de francs CFA en cas d'acte de cybercriminalité. Des magistrats viennent d'être imprégnés de cette nouvelle loi sur la cybercriminalité qui date de 2010 et la région de l'Ouest n'échappe pas à ces actes de nouvelles formes de criminalité du côté de la région de l'Ouest. Évocation avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Inventé pour faciliter les échanges dans le monde, les concepteurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication voyaient mal cet outil servi de cachette virtuelle aux malfaiteurs. Les dommages et autres torts causés aux individus et entreprises prenant ampleur dans la société moderne ont fait naître des concepts cybercriminalité, cyberterrorisme. Les crimes et les délits sont souvent les mêmes. La seule différence c'est que pour que le crime soit considéré comme cybercriminel, il faut que ça utilise les TIC comme vecteur ou bien comme outil. Avec 1000 cas d'arnaque au Cameroun, modification frauduleuse des sites web de 29 administrations publiques, piratage des cartes magnétiques faisant perdre près de 3 milliards de francs CFA aux banques locales. Le législateur a mis en vigueur, le 21 décembre 2010, une loi protégeant le cyberespace national. Propagation de fausses nouvelles ou fake news, publication et partage d'informations ou images compromettantes, promotion d'homosexualité, pornographie enfantine, atteinte à la vie privée et à la pudeur. Bref, autant d'infractions commises par ignorance, mais fortement réprimandées. Nul n'est censé ignorer la loi dit l'adage, mais faut-il encore sensibiliser les internautes et imprégner le corps de la justice de l'Ouest sur les enquêtes et enrôlements des affaires cybercriminelles. Il est donc question pour nos collègues de s'approprier de la cybercriminalité, de voir dans quelle mesure et comment découvrir les auteurs de fake news par exemple, et éventuellement de contourner ces
ces méfaits qui envahissent nos médias. En son chapitre 2, la loi de 2010 spécifie en 29 articles la qualification des faits et les sanctions applicables allant de 3 mois à 15 ans de prison ferme et d'amende de 20 000 à 50 millions de francs CFA. En cas de culpabilité établie, seule la peine privative de liberté prévaut. L'article 89 excluant toute possibilité de sursis. Les magistrats de l'Ouest sont désormais à l'école du cyberdroit. Les internautes n'ont qu'à bien se tenir. La justice aura la main bien lourde pour des infractions portant atteinte aux bonnes mœurs, à la vie privée et à la sécurité des entreprises. C'est sur une note positive que s'est achevée la 6e édition du Festi Cacao. À cette occasion, le ministre du Commerce a invité les différents acteurs de la filière à préserver les différents acquis, mais aussi les bonnes pratiques agricoles et post-récolte afin d'améliorer la qualité de la production du cacao camerounais. Reportage. La page 2018 de Festi Cacao s'est refermée, non sans laisser une bonne impression sur le dynamisme et la vitalité de la filière. Dans les différents stands, les acteurs de la filière ont exposé leur savoir-faire, notamment en matière de transformation locale du cacao. C'est sur ce chemin que le gouvernement engage de plus en plus les producteurs. Ce d'autant que sur le marché, les prix connaissent une embellie qui rassure, même si malheureusement, tout n'est pas que rose. L'insécurité qui sévit dans certaines parties du pays plombe l'activité dans plusieurs bassins de production. La seule difficulté que nous avons au sein de la filière, c'est la crise anglophone. Et vous savez, le nord-ouest et le sud-ouest produisent presque la moitié de la production du cacao Cameroun. Et notre souhait, c'est de taire cette crise parce qu'il y a de cela très peu, nous avions eu à vendre le cacao à 1125 francs, notre coopérative. Donc, nous souhaitons que ces prix soient maintenus ou augmentés pour que le producteur, le tout petit producteur, vive de sa souffrance. En dehors de cette fausse note, la filière cacao augure de lendemain meilleur. L'intéressement des jeunes à la filière à travers le programme New Generation du CICC, la multiplication des centres d'excellence de traitement post-récolte du cacao, ainsi que les ventes de plus en plus groupées à travers le programme d'appui à l'organisation de la commercialisation, sont autant de bons points qu'il faut consolider. Ce n'est pas encore suffisant en termes de volume, mais en valeur relative, ça montre la progression. Si nous posons le problème en termes de valorisation de la fève, valorisation locale, là aussi nous sommes passés d'une capacité installée de 30 000 tonnes seulement à plus de 50 000 tonnes. Donc il y a cet élément qui va activer le marché intérieur. Nous devons consolider cette remontée des cours. Si les producteurs apprennent à se défendre, à travailler dans le cadre des marchés organisés, structurés, pour ne pas être la proie malheureusement de ces prédateurs que sont les concernés. Le Made in Cameroun a de quoi séduire le marché extérieur, pourvu que les différents acteurs s'inscrivent tous à l'école de la qualité. Telle est la principale recommandation du ministre du Commerce au moment de clôturer la 6e édition de Festi Cacao, la grande messe des acteurs de cette filière, organisée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Dans l'escale internationale, l'attente des résultats de la présidentielle cristallise l'intérêt des Maliens. Pendant ce temps, un contentieux électoral pourrait s'ouvrir dans les tout prochains jours au Zimbabwe, là où les résultats de la victoire du président sortant est vivement contestée dans ce pays. Des précisions dans ce reportage de Flavien Valondongo. Présidentielle malienne, le grand favori de l'élection n'est autre que le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Il est arrivé en tête, souvenez-vous, avec 41,7% des voix. Par ailleurs, son adversaire Soumaïla Cissé affiche sa confiance, mais accuse 24 points de retard et n'a pas réussi à fédérer l'opposition derrière lui. Dans la mouvance de cette élection présidentielle, l'opposition accuse le pouvoir d'avoir organisé la fraude pour le second tour. Des allégations rejetées en bloc par le président Ibeka. Sous des manifestations de l'opposition, les résultats ne seront pas disponibles avant 4 à 5 jours. Au Zimbabwe, les contestataires de la présidentielle du 30 juillet ont connu une journée marathon vendredi dernier. C'était le délai consacré au dépôt des recours.
Dossier en main, les membres du MDC, le Mouvement pour le changement démocratique, sont arrivés au siège de la Cour constitutionnelle à Harare pour exprimer leur mécontentement au lendemain du scrutin du 30 juillet dernier. Ces derniers estiment que le scrutin n'a pas été organisé de façon appropriée. En rappel, le scrutin, le tout premier organisé au Zimbabwe, après 37 ans de pouvoir du Robert Mugabe, a été remporté par le président sortant avec près de 51% des voix, contre 44 pour le chef de l'opposition, Nelson Chamisa. 2 jours après le scrutin, l'opposition est descendue dans la rue pour manifester contre les fraudes. Les soldats ont chassé les foules en tirant à balles réelles pour un bilan d'environ 6 morts et des blessés graves. Par contre, le président rassure que le scrutin s'est déroulé selon la loi électorale. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher sur les recours. Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, Serge Alain Otto et ses invités font le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Bonsoir une fois de plus, Cédric. Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, exige des sanctions exemplaires à l'endroit des soldats reconnus coupables d'exactions sur les civils. Il estime que c'est une décision et des sanctions qui sont importantes afin de montrer le professionnalisme de l'armée camerounaise et d'extirper ces brebis galeuses qui risquent de faire porter atteinte au Cameroun concernant ces abus des droits humains sur le théâtre de la lutte contre le terrorisme, là où le Cameroun bénéficie d'un important soutien de la part de ses partenaires internationaux. Voilà Jean-Jacques Ekidi, président du mouvement progressiste, qui attend voir les 8 candidats à l'œuvre avant de se prononcer. Le président du mouvement progressiste souhaite bien sûr influencer le jeu des alliances politiques et l'enjeu de la coalition des candidats face à Paul Biya durant cette élection présidentielle, lui qui n'a pas encore attribué, du moins de façon formelle, son soutien à l'un des candidats. Serait-il en train de marchander son influence politique dans cette élection présidentielle? Pour le moment, il parle, vous l'avez suivi, d'une coalition qui vise à rassembler les Camerounais pour faire face au régime RDPC durant cette élection présidentielle. Voilà, merci à vous Cédric. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain, Serge Alain. Bonne soirée à vous. Voilà, vous avez compris, madame, monsieur.